OK, on va se le dire, on se demande souvent ce qu'on met vraiment dans notre assiette, surtout quand vient le temps de parler de protéines. C'est un sujet qui est au cœur de tous nos repas. Ça peut avoir l'air un peu compliqué, mais on va voir ensemble qu'il y a des choix vraiment simples à faire autant pour notre santé que pour la planète. Sérieusement, c'est la question que tout le monde se pose, non? On est là devant notre assiette et on se demande, qu'est-ce que je mets dans le coin protéines? Puis la réponse, eh bien, elle est pas mal plus importante qu'on pourrait le croire. On va explorer ensemble des options qui sont non seulement bonnes pour nous, mais aussi pour l'environnement. Bon, pour commencer, allons-y avec une règle toute simple. Le Guide alimentaire canadien nous donne une super bonne astuce visuelle. C'est facile à retenir. Les protéines, ça devrait prendre à peu près un quart de l'assiette. Voilà, c'est notre point de départ. OK, mais pourquoi ce fameux corps-là est si important? C'est parce que les protéines, c'est bien plus que juste pour se bâtir des muscles, tu sais. Ce sont vraiment les blocs de construction de notre corps. Pensez-y, c'est ce qui nous donne de l'énergie, des vitamines essentielles comme la B12 et des minéraux super importants comme le fer puis le zinc. Alors, dans le monde des protéines, il y a comme deux grandes équipes. D'un côté, les protéines animales, la viande, la volaille, le poisson, les œufs. De l'autre, les protéines végétales, les légumineuses, les noix, le tofu. Et, attention, les protéines végétales, elles marquent de gros points. Pourquoi? Bien, elles ont souvent moins de gras saturés, elles sont pleines de fibres et, un détail qui a son importance, elles sont pas mal plus gentilles avec notre portefeuille. Parfait. Maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la pratique. Comment on fait pour optimiser tout ça? On va voir 4 conseils clés pour faire des choix plus judicieux. La stratégie est vraiment pas compliquée, ça se fait en 4 étapes faciles. 1. On essaie de choisir des protéines végétales plus souvent. 2. On se fait une place pour le poisson. 3. Quand on mange de la viande ou de la volaille, on privilégie les coupes magres. Et 4. On essaie de limiter le plus possible les aliments ultra-transformés. C'est un plan de match simple, mais super efficace. Parlons un peu du poisson. C'est quoi son super pouvoir? Eh bien, ce sont les fameux acides gras oméga 3. Ça, c'est des alliés en or pour la santé de notre cœur. On pense par exemple aux maquereaux, au saumon, aux sardines. Puis pour ceux qui préfèrent le végétal, pas de panique. Le soya, comme dans le tofu, puis les graines de chia, c'est aussi d'excellentes sources de ces bons grelans. Le 4e point, celui-là, il est vraiment crucial. Limiter les aliments transformés. Et c'est pas pour rien, là. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé a sorti une grosse mise en garde, un avertissement qui a fait pas mal de bruit. Ils ont établi un lien direct entre la consommation de viande transformée, comme les charcuteries, et un risque plus élevé de cancer. Le message est pas mal clair, hein? Mais pourquoi cet avertissement-là au juste? Le coupable principal, ce sont les nitrates. C'est quoi ça? Ce sont des agents de conservation qu'on ajoute. Le problème, c'est qu'une fois dans notre corps, ils peuvent se transformer en composés qui, eux, sont potentiellement cancérigènes. C'est vraiment cette réaction chimique-là qui est au cœur de l'enjeu. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de santé. Mais ça, honnêtement, c'est juste la moitié de l'histoire. Parce que ce qu'on met dans notre assiette, ça a aussi un impact énorme sur la planète. Alors, il est temps de lever la tête de notre assiette et de regarder un peu plus loin. Et là, tenez-vous bien, parce que le chiffre qui suit est assez frappant. Au Canada, les aliments d'origine animale sont responsables de 75 oui, oui, les 3/4 de toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à notre alimentation. C'est juste colossal. Pour qu'on visualise bien l'impact, regardez la différence. C'est fou. Pour produire un seul kilo de bœuf, on génère presque 100 kilos de gaz à effet de serre. Comparez ça au poulet, on tombe à moins 10 kilos. Et pour le tofu, à peine 3 kilos. L'écart est juste vertigineux, il n'y a pas d'autre mot. Et ça ne s'arrête pas aux émissions de gaz. Parlons de l'eau. Saviez-vous qu'il faut plus de 15 000 litres d'eau pour produire un seul kilo de bœuf? 15 000 litres, c'est l'équivalent de prendre des centaines de douches. C'est une soif absolument gigantesque. Et à l'opposé, on a les protéines végétales. Et là, on change complètement de ligue. Leur production demande beaucoup moins de terre, beaucoup moins d'eau, et ça génère juste une fraction des gaz à effet de serre. C'est vraiment le jour et la nuit. Bon, avec toute cette information-là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment on transforme ça en action? La dernière partie, c'est justement sur ce qu'on va se concentrer, des gestes qu'on peut poser pour réduire notre impact. Et ça commence avec le gaspillage alimentaire. Ah, le gaspillage alimentaire. On pense tout savoir, mais ça nous réserve une grosse surprise. On a tendance à penser que ce qu'on jette le plus en quantité, mettons les fruits et légumes, c'est ça le pire. Mais non. La vraie histoire, elle n'est pas dans la quantité qu'on jette, mais dans l'impact de ce qu'on jette. Et voilà le fond du problème. Regardez bien. Même si, en poids, on jette plus de fruits et de légumes, c'est le gaspillage de viande et de volaille qui est responsable de presque 60 des émissions liées au gaspillage. Ça veut dire que chaque gramme de viande qui finit à la poubelle a un poids environnemental beaucoup plus lourd.
Et cet impact-là, il n'est pas juste pour la planète, il est aussi dans notre portefeuille. Pensez-y, en moyenne, une famille canadienne jette pour environ 1300 $ de nourriture par année. 1300 $. C'est énorme. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire d'autre avec cet argent-là. Alors, on fait quoi? La bonne nouvelle, c'est que faire une différence, ça passe par des gestes tout simples, comme essayer une journée sans viande par semaine, oser des nouvelles recettes avec des lentilles ou des pois chiches, mieux planifier ses repas pour rien jeter. Et un point super important, acheter local, c'est bien, mais de simplement réduire notre consommation des aliments qui ont le plus gros impact, ça, c'est le geste le plus puissant de tous. Alors, on termine là-dessus avec une question pour la route. Si on sait maintenant qu'un seul repas peut vraiment faire une différence, autant pour notre santé que pour la planète, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va choisir de mettre dans notre assiette ce soir?